Je salue la divinité en chacun de nous tous et que les bénédictions soient. C'est votre frère bien-aimé, instructeur Graciano Fia. Le mal fait aux autres. Que gagne-t-on dedans? Le mal fait, que gagne-t-on dedans? Mais aujourd'hui, nous voyons que beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils font du mal aux autres. Le mal fait, c'est ce qui est contraire à la vertu. Tout ce qui ne marche pas selon une vertu donnée est un mal fait. Donc, en fait, c'est la haine qui pousse les gens à faire du mal aux autres. La haine, l'envie. Donc, cela voudra dire que c'est quelque chose qui est inné en soi, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi, qui pousse les êtres humains à faire du mal aux autres. Nous devons chercher à savoir la source des problèmes. Qu'est-ce qui pousse l'homme à faire du mal à son prochain? Qu'est-ce qui pousse l'être à blesser son prochain? Qu'est-ce qui pousse l'homme à dénigrer, à humilier son prochain? Qu'est-ce qui pousse l'homme à tuer son prochain? Qu'est-ce qui pousse l'homme à le faire? Ce ne sont pas les envies, des plaisirs pour rien, de la haine à l'intérieur de soi. Quand vous détestez quelqu'un pour rien du tout, vous pouvez lui faire du mal en prononçant des paroles blessantes. En le sabotant, vous le faites du mal. Donc quand quelqu'un, à un moment donné, a des comportements un peu bizarres, excusez le terme, et celui-là, on voit que c'est un malfaiteur, nous devons chercher la source. Qu'est-ce qui a poussé cet individu à commencer par adopter ce comportement? Qu'est-ce qui a poussé cet individu à commencer par adopter ce comportement? Peut-être ce sont les vécus quotidiens. Peut-être c'est sa naissance. Peut-être c'est son adolescence. Peut-être c'est sa jeunesse. Peut-être il a vécu une situation qui l'a blessé. Peut-être qu'il manque de l'amour. Peut-être qu'il manque de l'attention. Peut-être qu'il a envie de quelque chose. Peut-être qu'il convoite le poste de l'autre, la position de l'autre. Il envie, il jalouse l'autre. Ce sont ces choses-là qui poussent l'homme à commettre des crimes. Ce sont ces choses qui poussent l'homme à blesser l'autre. Ce sont ces choses qui poussent l'homme à maudire, à tuer l'autre. Le mal fait. Quelle est sa source? La source est à l'intérieur de nous. L'homme, à un moment donné, a besoin de certaines choses. Il ne contrôle pas ses besoins, il ne contrôle pas ses envies. Alors, il désire quelque chose. Il se précipite pour avoir la chose. Alors, ce qu'il fait pour avoir la chose, cela ne le concerne pas. Son but, c'est que je dois atteindre tel objectif. Même s'il faut tuer quelqu'un, il est prêt, il peut le faire. Même s'il faut saboter sa famille, même s'il faut dénigrer un proche, il est prêt pour atteindre un objectif donné. Donc cela doit interpeller les êtres humains. Quand nous sommes face à certaines personnes et ces personnes ne font que faire du mal, on doit se poser la question, mais quelle est la source? Quelle est la base? Qu'est-ce qui a poussé cet être humain? Donc la source même, ce sont nos pensées. C'est le cœur de l'être humain. Quand les pensées sont obscures, quand les pensées sont impures, quand les pensées sont remplies de saleté, quand les pensées ne concordent pas avec la lumière divine, l'être humain qui est le réceptacle de ces pensées devient alors un méchant, devient alors un malfaiteur. Quand l'être humain ne se contrôle pas, ne maîtrise pas ses passions, ses émotions, il se laisse y aller par les courants de la vie pour juste des intérêts, pour juste des plaisirs de la chair, des choses de ce monde. Il est prêt à faire tout pour les avoir. Celui-là devient un malfaiteur. Celui-là devient un brigand. Celui-là devient un délinquant.
celui-là devient un criminel. Parce qu'il ne contrôle pas ses émotions. Parce qu'il ne contrôle pas ses intentions. Parce qu'il ne contrôle pas ses pensées. Vous savez qu'on peut blesser, on peut faire du mal à l'autre à travers ses pensées. On peut faire du mal à l'autre à travers ses pensées. Donc, les gens se nourrissent de mauvaises pensées. Et c'est cela qui crée maintenant des actes, des actions dans le cerveau, dans le mental. Et ils désirent maintenant pour le réaliser dans le corps physique. Et c'est ça que vous voyez. C'est parce que ces pensées étaient vraiment dans la tête. Ces pensées avaient une demeure vraiment solide. Et cela le pousse à agir, Mais comme il ne se maîtrise pas, cela descend maintenant pour la manifestation. Donc vous voyez en ce moment-là qu'ils sont prêts maintenant à faire du mal, à détruire, à saboter. Et quand le mal est assis dans le cœur, quand le mal pond maintenant des œufs, cet être humain devient incontrôlable. Cet être humain devient un grand criminel. Il devient un grand malfaiteur. Il devient celui que l'on appelle le vrai démon. C'est l'être qui est le démon, ce n'est pas un esprit quelque part. C'est l'être lui-même qui est le démon. Parce qu'il se laisse manipuler par les esprits de la nature. Il ne se contrôle pas. Il ne contrôle pas ses émotions. Alors, mais que gagne-t-il en faisant du mal? Pour lui, dans son idéologie, dans sa tête, pour atteindre un objectif donné, je dois faire ceci, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Pour lui, lui ne sait pas qu'il fait du mal. Pour lui, c'est que lui doit accomplir, c'est qu'il doit avoir ce que lui veut dans sa rêve. Il doit atteindre un objectif donné. Je veux telle voiture. Mais pour avoir telle voiture, je n'ai pas les moyens. Et si je mens à telle personne, et si je détourne les biens chez telle personne, mais c'est un mal fait. Beaucoup ne le savent pas. Ce n'est pas seulement le fait de frapper et insulter qui est un mal fait, mais dans les pensées aussi. Ces actes ne sont pas sur le chemin divin. Ces actes sont contre la vertu. Ces actes sont contre l'harmonie divine. Quand vous faites des choses qui sont contre l'harmonie divine, vous commettrez un crime. Quand vous faites des choses qui ne marchent pas selon le plan divin, vous commettez un crime, vous deviendrez un malfaiteur, vous deviendrez un méchant. Mais que gagne l'homme en faisant cela? En fait, nous pensons que nous faisons de mal à l'autre. C'est vrai, certains sont vraiment conscients. Et ils sont prêts à faire du mal à telle personne. Ils sont tellement conscients. Mais que gagne-t-il? En fait, quand vous faites du mal à l'autre, vous ne faites que faire du mal à vous-même. Parce que l'autre est vous, sous autre forme. Je suis vous et vous êtes moi. Mais c'est sous autre forme. C'est dans autre dimension. C'est dans autre monde. Mais je suis vous et vous êtes moi. Alors si je vous fais du mal, je me fais du mal. Pourquoi? Parce que peut-être dans les jours à venir, celui à qui je fais du mal, j'aurai besoin de lui. Peut-être dans cette vie ou bien dans l'autre vie prochaine. Mais voilà que je l'ai fait du mal ici. Et je l'ai marqué. Ce que je l'ai fait, cela l'a fait chasser. Cela l'a éloigné de moi. Alors que, à tel moment donné, j'aurai besoin de son service. Qui va m'aider à ce moment-là? Personne. Alors, je me fais du mal à moi-même. Quand vous faites du mal et vous tuez des gens, oui, vous faites des gens, vous dites, tu vas voir, je vais te maudire. Quand tu fais du mal, vous menacez les autres. Et tel malheur arrive à telle personne. Si celui à qui vous aviez lancé de sort, celui-là, il est écrit dans lui, il est écrit sur son chemin que c'est lui qui aidera votre progéniture. Là, vous déracinez, vous coupez un arbre. Cet arbre sous lequel vos enfants vont rester pour prendre de l'ombre dans l'avenir, vous détruisez cet arbre. Vous détruisez cet arbre. Alors, quand vos enfants vont grandir, qui les sauvera? Qui les aidera?
Qui les guidera sur le chemin? Personne. Beaucoup ne se rendent pas compte que ils se font du mal à eux-mêmes. Vous n'êtes pas le grand juge pour rendre justice vous-même. La nature a sa manière à elle de rendre justice. Ceux qui font du mal aujourd'hui, ceux qui menacent, ceux qui tuent, ceux qui insultent, ceux qui dénigrent, ceux qui humilient, ceux qui sont dans des positions élevées, et ils pensent qu'ils ont la force, et ils pensent qu'ils sont les plus puissants, et ils comptent sur leur position actuelle pour blesser les autres, pour punir les autres, pour tuer, pour calomnier, pour dénigrer les autres. Les jours à venir, cette position sur laquelle il ou elle se positionne pour faire du mal, ce pouvoir-là, ce pouvoir sur qui il compte, ce pouvoir les lâchera. Ce pouvoir va les tourner dos. Oui, et alors, vous devenez le seul face aux conséquences de vos actes. Le mal fait. Que gagnez-vous en faisant du mal? Quand vous faites du mal à l'autre, ce n'est pas à son corps que vous faites du mal. Le corps n'est rien, c'est juste un véhicule. C'est comme si je prends un véhicule pour aller à un endroit et certaines personnes bloquent le véhicule, cassent le véhicule. Le corps est toujours là, c'est l'âme. L'âme est toujours là. Mais si à un moment donné, vous arrivez à toucher l'âme, vous tuez un être humain. La conséquence est tellement grave. C'est trop puissant. C'est tellement grave. Beaucoup ne le savent pas. Donc, vous faites de mal à l'autre. Ce n'est pas à ce corps physique que vous faites du mal. Vous faites du mal à l'âme. Alors que nous sommes un. Nous, les êtres humains, nous sommes un devant Dieu. Dieu qui est le suprême, qui est la grande âme divine sans nom, a donné à chacun une petite particule. Chacun de nous a issu une petite particule, une énergie de lui. Alors, mais quand vous arrachez cette énergie, ou bien cette petite particule, ou bien cette âme-là, dans le macrocosme, vous, je dis bien, vous rongez le cœur de la divinité. Vous réveillez les entités féroces. Vous appelez la justice sur vous-même. Donc, à un moment donné, quand certains font du mal, ils font du mal à la divinité. Et ils pensent qu'ils font du mal à quelqu'un. La divinité qui vous protège, vous faites du mal à cette divinité-là. Alors, cette divinité ne pourra pas vous sauver. Alors, ils sont obligés de commencer par nouer des alliances avec certaines entités, avec certains esprits de la nature. Quand vous faites du mal à l'autre, vous faites du mal à l'âme. L'âme qui est liée à votre âme, vous vous déracinez de la lumière. Vous vous éloignez de la lumière. Et l'ombre alors peut venir sur votre chemin. L'ombre alors peut vous récupérer. Et vous deviendrez maintenant un agent du mal. Et vous allez voir que même si on parle, même si on dit, il y a certaines personnes que eux sont tellement les agents du mal. Et ils ne peuvent jamais laisser le mal. Parce que le monde a déjà pris possession de leurs âmes, de leur corps, de leurs pensées, de leurs idéologies. Alors, quel que soit ce que vous allez dire, ils ne pourront jamais, à grand jamais vous comprendre. Alors, c'est la nature. Seule la nature peut régler le cas. Seule la divinité peut régler les cas. Même si vous, les êtres humains, vous dites que vous allez faire justice vous-même. Si vous faites justice et cela ne correspond pas au plan divin, vous aussi, vous êtes en erreur. Vous aussi, vous êtes en erreur. Raison pour laquelle il est interdit d'interdire certaines choses. Ne faites pas justice vous-même. Que gagnez-vous en faisant du mal? Il est dit que ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fait là, ne le fais pas à l'autre. Cela voudrait dire que ce que je fais à moi-même, je le fais à l'autre. Si je bénis l'autre, je me bénis. Si je maudis l'autre, je me maudis. Si je tue l'autre, je me tue. Si je blesse l'autre, je me blesse. Si je dénigre l'autre, je me dénigre.
Si j'humilie l'autre, je m'humilie sans le savoir. Beaucoup ne le savent pas. Mais si vous faites du bien à l'autre, vous le faites aussi à vous-même. Le mal fait retournera contre celui qui l'a lancé 3 fois de suite. Il est dit dans la Bible que je maudirai. C'est Dieu qui a parlé ainsi. Je maudirai la génération. Je vous maudirai jusqu'à la 7e génération. 7e vie. 7 vies successives. Ça peut être des années, des siècles. Quand vous faites de mal à l'autre, et vous pensez que vous êtes dans la position pour rendre justice vous-même, vous n'êtes pas le grand juge. Vous n'êtes pas le grand juge pour rendre justice à vous-même. Laissez la nature gérer. C'est pourquoi il est conseillé dans la spiritualité que, à un moment donné, quand certains pensent qu'ils ont le monopole spirituel pour vous menacer, pour vous terrifier, protégez-vous spirituellement. Mettez des garde-vous, mettez des boucliers. Alors si quelqu'un tombe dedans, la personne va ramasser ses pots cassés. Oui, si quelqu'un tombe dedans, la personne aura les conséquences. Ce n'est pas à vous de dire, bon, je vais lui faire ça. Je vais lui faire ça. Priez, tuez-le, fais-lui ceci, fais-lui ceci, fais-lui ceci, fais-lui ceci. Envoûtez-le, fais ceci, fais ceci. Non, 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 pas besoin. Le niveau n'est pas encore là. Ce n'est pas encore allé à ce niveau-là. Raison pour laquelle les gens qui sont animés de pensées négatives feront des choses négatives. Des êtres humains qui sont animés de pensées obscures, de pensées ténébreuses, feront des choses ténébreuses. Ils feront des choses ténébreuses. Alors, que gagnez-vous? Est-ce que le malfait accumule de mérite? Quel mérite il y a dans le malfait? Quand vous faites de mal à l'autre, est-ce que votre âme s'élève? Quand on parle de mérite, on parle de l'élévation de l'âme. Quand on parle de mérite, on parle de bénédiction. Quand on parle de mérite, on parle du bonheur. Quand vous faites du mal à l'autre, est-ce que votre âme s'élève? Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? Est-ce que vous êtes en harmonie avec l'intérieur? Non. Ceux qui font du mal, et vous les voyez, ne pensez pas qu'ils sont en joie. Le soir, la nuit, si vous pouvez sonder leur monde, vous saurez qu'ils ne sont pas à l'aise. Vous saurez qu'ils sont là en train de compter l'heure pour que le jour puisse vite venir. Le jour n'a qu'à vite venir pour eux. Le malfait, on n'accumule pas de bons mérites. Quand vous faites du mal, le mal vous sera fait. Peut-être dans cette vie ou dans d'autres vies. Aujourd'hui, quand nous voyons certaines personnes, ils sont nés mal formés, excusez le thème, ils sont des handicapés, des gens qui n'ont rien fait et ils se trouvent dans des prisons, dans des endroits. Et certains disent que non, justice soit faite, justice soit faite. J'aimerais mettre juste de parenthèse pour que vous compreniez que la nature sait comment organiser les choses. La nature est tellement belle, est tellement neutre que ce que tu fais te sera fait. Ce que tu fais à l'autre te sera fait. Quand aujourd'hui vous voyez certaines personnes, ceux qui ont les yeux, ils peuvent lire correctement, ceux qui lisent les archives spirituelles, ceux qui rentrent dans l'astral, ceux qui même vont au-delà de l'astral peuvent comprendre ce que je dis. Aujourd'hui, vous voyez certaines personnes, ils sont dans des zones reculées, ils sont dans des difficultés, ils sont dans les prisons, ils sont à l'exil, ainsi de suite. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui les pourchasse. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui les veut du mal. Il faut que nous-mêmes, nous nous posons des questions. Il faut que nous rentrons en nous-mêmes. Pourquoi cette situation m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi c'est à moi cela est arrivé? Rien n'arrive au hasard. Si à un moment donné, vous vous êtes trouvé dans telle situation donnée, sachez que vous avez fait quelque chose dans vos vies antérieures. Si à un moment donné, un jeune est coupable, il n'a rien fait, on l'attrape. C'est vrai, dans cette vie, il n'a rien fait. Dans cette vie, il n'a rien fait. Dans cette vie, il n'y a pas de preuve. Dans cette vie, dans ce corps, il n'a rien fait. Mais, dans les vies antérieures,
il a fait quelque chose de mal dans les vies antérieures, il a accumulé certaines choses qu'on ne doit pas accumuler. Alors, la nature s'arrange que dans cette incarnation, s'il atteint un âge donné, il doit payer ce qu'il avait fait. Oui, il doit payer. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai que nous voyons avec nos yeux physiques que c'est telle personne qui est derrière lui, telle personne le pourchasse, oui, il est tombé dans tel piège, il est ceci. Le hasard n'existe pas. Si à un moment donné, certaines choses arrivent dans la vie d'un être humain, c'est parce qu'il a provoqué. C'est parce que lui-même l'a provoqué dans les vies antérieures. Raison pour laquelle quand quelqu'un naît, on commence par faire de consultations sur lui. On commence par éliminer les karmas des vies antérieures pour que dans cette vie, cela ne soit pas une vie pénible et difficile pour lui. Raison pour laquelle en spiritualité, on conseille de réciter des mantras, des sutras. Pour faire quoi? Pour éliminer les karmas des vies antérieures. Pour éliminer le mal qu'on a fait. Pour se purifier, pour demander la repentance. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes dans la nature seulement. Vous êtes ignorant de tout ceci. Vous vivez dans le monde. Et à un moment donné, quand tel malheur arrive, quand on vous attrape, quand telle chose vous arrive, quand on vous piège, vous allez commencer par que c'est telle tante, c'est telle personne, c'est telle personne. Fouillez en vous-même. Qu'est-ce qui a causé le mal? Quand on voit aujourd'hui que telle personne se lève aujourd'hui et commence par faire du mal, ils sont devenus des malfaiteurs. Dans les vies antérieures, les gens ont abusé d'eux. Peut-être dans leur naissance. Les gens ont abusé d'eux. On les a blessés. On les a tourmentés. On a volé leurs biens. Dans les vies antérieures. Peut-être dans cette vie aussi. Alors, ils sont obligés, se sont révoltés maintenant pour demander des choses. Pour eux-mêmes faire justice. Mais ce n'est pas encore là la bonne solution. Parce que ce que vous faites maintenant crée un karma. Ce que vous faites dans cette vie crée un karma. Donc si vous avez de bonnes actions, vous aurez de bons karmas. Mais si vous commettez de mauvaises actions, vous aurez un mauvais karma. Si vous avez de mauvais comportements, vous aurez de mauvais karma. Si vous avez de bons comportements, vous aurez de bons karmas. Raison pour laquelle quand vous êtes venu dans cette vie, vous devez faire tout possible pour marcher dans la vertu, pour marcher dans l'harmonisation des lois, pour marcher selon le chemin divin. Raison pour laquelle vous devez aller à l'école de la vie. Le malfaiteur ne se lève pas au hasard pour faire du mal. C'est pour une raison donnée. Nous devons chercher la raison à l'intérieur, spirituellement, et couper certaines racines. Peut-être ce sont les éducations de base. Peut-être ce sont les parents. Peut-être ce sont nos coutumes. Peut-être ce sont nos religions importées. Peut-être. Peut-être que dès le bas âge, il n'a pas eu ce qu'il faut spirituellement. Peut-être que dès le bas âge, on ne l'a pas mis sur le bon chemin. C'est vrai, certains parents vont dire, on l'a mis sur le bon chemin, on l'a enseigné, on a fait tout, on a mis à l'école. Un sujet, vous l'avez mis à l'école, fais ceci. Mais à un moment donné, voilà tel comportement qu'il a eu. Oui. Comment vous aviez conçu cet enfant? Cet enfant-là, il est né comment? Comment vous, les parents, vous êtes associés pour faire naître cet enfant? Est-ce que c'est juste dans les buvettes? Ou bien c'est sur la voie contre le poteau que vous avez eu de rapport? Ou bien dans une boîte de nuit? Ou bien sur le sol? Ou bien dans un endroit? Ou bien quels étaient vos états d'âme de rapport sexuel? Comment vous avez conçu cet enfant? Maintenant, quand l'enfant était dans le ventre, quand vous étiez enceinte, quelles étaient vos pensées sur la grossesse? Quels étaient vos mots? Quels étaient vos états d'âme? Quels étaient vos comportements? Toutes ces choses-là, nous devons nous poser des questions sur cela. Maintenant, quand l'enfant est né, dans quelles conditions l'enfant est né? Dans quelles conditions? Est-ce que vous n'avez pas pris l'argent d'autrui?
Est-ce que vous n'avez pas allé chez tel homme? Est-ce que vous n'avez pas menti quand vous étiez enceinte? Est-ce que vous n'avez pas dit ceci ou dit ceci, dit ceci? Il y a beaucoup de choses qui bloquent le chemin de l'être humain. Il y a beaucoup de choses qui poussent l'homme à faire du mal. Et quand vous faites du mal, vous aurez les conséquences, ça c'est clair. Mais nous devons connaître la base. Qu'est-ce qui pousse les êtres humains à faire du mal? Donc nous devons aller à l'école de la vie. Ce n'est pas le fait d'aller faire des consultations, d'aller implorer telle divinité, d'aller au bord de la mer, au bord de la rivière, installer une divinité, faire immolation, faire d'expiation et ainsi de suite. Ces choses sont juste des indications. Mais le plus important, c'est à l'intérieur. Le plus important, c'est l'âme. Nous devons nous poser des questions. Donc, l'enfant est né. Et l'enfant a eu tel comportement. L'enfant est devenu brigand, est devenu criminel, est devenu un prostitué. Alors que les parents sont des vrais chrétiens. Les parents sont des vrais fervents, des vrais fervents. Mais qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous devons nous poser des questions. Vous ne devez pas à une âme, vous ne devez pas à une entité, vous ne devez pas à un esprit. Est-ce que vous ne devez pas à tel esprit donné? Il y a beaucoup de choses qui doivent nous interpeller. Mais qu'est-ce qui a poussé cet être? Et il est devenu un brigand. Il est devenu un criminel qu'on ne peut jamais arrêter. Et lui, il ne fait que inciter, il ne fait que détruire, il ne fait que menacer, il ne fait que injurier les autres, il ne fait que menacer. Il ne fait que lancer de mauvais sorts aux autres. Peut-être, c'est lui-même dans ses recherches a croisé une entité et il a fait des alliances à une entité. Et l'entité l'a possédé. Et il devient maintenant l'agent de cette entité. Il est obligé de fonder un royaume sur la terre pour cette entité-là. Donc, le mal fait, que gagnez-vous dans ça? Le mal fait, que gagnez-vous dans ça? Vous faites du mal à l'autre, vous vous faites du mal. Vous faites du mal à l'autre, vous vous faites du mal à vous-même. Mais nous devons connaître la source de ce mal-là avant que cela ne soit trop tard. Pour résoudre les problèmes, pour résoudre les situations de l'être humain doit se reposer des questions à l'intérieur de soi. Pourquoi telle chose est arrivée à telle personne? Pourquoi telle chose est arrivée à telle personne à tel moment donné? Pourquoi cela? Pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi il est devenu une prostituée? Et il ne fait que prendre les maris d'autrui ou bien les femmes d'autrui. Pourquoi? Nous allons y revenir. C'était votre instructeur Graciano Fia. À la prochaine.